Alors, donc en distanciel, voilà comment va commencer la journée. Donc je vais commencer par aller dans ma boîte mail, regarder les messages de mes élèves. Donc je vois, oulala, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Et j'ai donc un message de Diclan. Je commence par le plus ancien, j'essaie de les traiter tous les jours. Et voilà, j'ai un message de Diclan. Donc je vais aller consulter le message sur l'ENT. Donc je vais sur l'ENT consulter le message le plus ancien des élèves. Donc, et voir ce qu'il m'envoie. Donc il m'envoie sa dernière partie de travail sur la séquence 7, le vieil homme et le chien. Ah bah c'est parfait, belle perspective. Il a bien compris le point de fuite, magnifique. Donc voilà. Donc je vais le noter, lui répondre tout de suite. Excellent. Ça va. Bon week-end. Et donc j'envoie le message. Et puis je vais aller lui mettre sa note parce qu'il va dire oui, c'est bien beau tout ça, mais moi je voudrais bien avoir ma note. Donc je vais aller dans scolarité. Bon, je me souviens qu'il est en 5e 3, donc j'ai pas besoin d'aller voir sa classe. Sinon j'irai sur le fichier des élèves et j'irai rechercher la classe de l'élève, parce que bien souvent ils ne mettent pas leur classe. Donc Pronote, je vais aller sur Pronote. Et donc je vais aller en compétences, évaluation, classe 5e 3. Il a magnifiquement travaillé. Le vieil homme et le chien, il est le premier à me le renvoyer, et donc il a absolument rempli toutes les cases depuis le début de la séquence. Et donc je vais pouvoir lui mettre du vert foncé partout, et c'est magnifique. Hop. 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 Et voilà, c'est fait. Bon, là je sais que j'ai pas mal de réponses déjà sur le NT. Je vais aller vérifier avec vous donc maintenant ce que j'ai dans le cahier de texte. Dans le cahier de texte de Pronote, on a la saisie qu'on va saisir en début de semaine. Ici vous voyez que j'ai saisi tous mes cahiers de texte pour la semaine qui vient de s'achever là, et je vais devoir le refaire la semaine prochaine. Donc, je vais vous appeler un cahier de texte. Vous avez ici le détail du cours que j'aurais dû faire en présentiel, et puis les éléments du travail, et éventuellement, bon là ici il y avait une petite vidéo à regarder. Donc les éléments du programme travaillé, et puis ici bien le détail de ce qu'ils ont à faire, de la partie de leur travail. Bon. Pronote me calcule le jour où les élèves doivent me rendre leur cours. Pour cette semaine, il n'y aura pas de rendu, ça sera la semaine prochaine. Et donc, on travaille toujours sur la séquence 7. Bon, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, j'ai un onglet qui est vision de l'élève. Contenu du cours, c'est ce que je leur ai donné, ce que j'ai vous irez voir, hein, c'est juste ce que j'ai noté là. Et travail à faire. Et là, je vais voir que, par exemple, beaucoup ont regardé et téléchargé
leur cahier de texte. Bon, 7 sur 21, à peu près un tiers des élèves sont venus sur le cahier de texte. Je vois que j'ai 6 travaux qui ont été retournés, enfin en tout cas 6 qui ont consulté, et je regarde donc ça c'est depuis le 1er mars, comme les conseils de classe ont eu lieu, je vais regarder ici dans la liste si j'ai des travaux qui ont été rendus. Oui, j'ai 2 travaux qui ont été rendus, donc je vais aller sur ces travaux et je vais voir que Sophie m'a renvoyé un travail. Donc hop, je clique sur le travail de Sophie et je vois que bon, c'était elle m'a répondu sur des quelques questions d'histoire des arts sur l'image fixe, donc et le mouvement représenté dans l'image fixe. Donc je lis son document. Elle a répondu aux questions. Voilà, elle a rempli tout, donc pour moi c'est ok. Donc je vais faire une image écran de sa réponse, de son travail. Diminuons un peu pour la voir en entier. Et je vais remonter un petit peu. Voilà. Et là j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vais pouvoir faire l'image écran de son travail. Ça m'évite d'avoir à sortir de l'ENT et de Pronote pour utiliser PDF et les corrections, ça va plus vite comme ça. Donc moi je sais qu'elle a 20 sur 20, donc je vais faire fichier, enregistrer sous. Alors donc je vais aller dans mes séquences, enregistrer son travail, séquence, et ici, donc ici, et là je vais enregistrer son travail. Alors je commence par une séquence ici, HDA, histoire des arts, HDA Bretin, Sophie parce qu'elle a une grande sœur, et je vais l'enregistrer dans Histoire des arts, le dossier Histoire des arts. Alors j'ai pas vu sa classe, elle est en 5e 3 aussi, donc ici je vais mettre 5e 3. Voilà, enregistré. Alors je pourrais écrire directement, mais c'est pas très pratique d'écrire comme ça. Donc après, je vais aller ici et je vais faire fichier, ouvrir, et je vais aller chercher son dossier. Voilà, donc HDA, je vais récupérer tout de suite. Alors 5e 3, c'est toutes mes copies d'Histoire des arts. Sophie, ok, et je l'ouvre donc avec Paint, parce qu'avec Paint c'est quand même plus facile de donc
je sélectionne le texte, la couleur rouge, et je vais écrire sa note. Donc oh, c'est trop gros ici. Je vais réduire un petit peu la police de caractère. Et c'est vrai que la connexion n'est pas forcément bonne et donc on perd du temps. Je vais mettre 72, 72 c'est 36, allez 36, voilà, 20 sur 20, excellent. Pour qu'elle soit contente, et je vais voilà. Donc je vais faire fichier, enregistrer sous, il va me proposer de le mettre là, et là je vais mettre corriger. Enregistrer. Et donc là je vais revenir sur Pronote. Et ici je vais, pour renvoyer la copie corrigée, aller rechercher ma copie sur, alors, séquence, HDA. Il faut être organisé quand même, hein, un petit peu pour s'en sortir. Je sais que je mets toujours la classe en premier, la rubrique ensuite de la séquence, et donc voilà, j'ai retrouvé, et donc je la charge, la rubrique de la séquence derrière, voilà, et je garde le numéro de l'élève que l'élève m'a fourni. Alors je vais continuer à descendre le long avec l'ascenseur pour pas en louper. Voilà, ok. On va fermer. Donc là je sais que je reparcours bien ici les deux plus anciens, c'est fait. Donc je vais revenir ici et je vais voir les dossiers que j'ai à corriger. Ça c'est corrigé, ça c'est corrigé. Donc je vais fermer. Donc les 4 premiers, les 4 plus anciens. Je commence toujours par les plus anciens. Les 4 plus anciens, et après je vais remonter comme ça. Et là après j'en ai plus d'autres, donc je sais que je les ai vus. Alors donc 4 et 6, ça veut dire que j'en ai 2 qui traînent quelque part. Donc je vais remonter ici depuis le, alors je suis très curieux, hein. On va vérifier. Donc voilà, c'est ceux-là que j'ai pas vu. 2, 4, voilà, je les ai tous vus. J'en ai que 4. J'en ai que 4, donc il faut que je remonte plus haut. Allez, on remonte plus haut. J'ai dû en louper, je sais pas, on va regarder. Je vais remonter au mois de février. Puis au mois de février, je vais voir que je n'en ai non plus. Voilà, bon, et il faudrait remonter pour aller rechercher, voilà, vite. Je sais pas trop à quoi ça correspond en fait, hein, ça correspond peut-être pas au nombre des dernières copies, ça correspond peut-être à la totalité des nombres sans moi, je sais pas. En tout cas, je suis remontée jusqu'au conseil de classe limite, donc bon,
mes corrections étant à jour, je sais que je suis à jour sur le cahier de texte. Donc la dernière, donc on a vu la messagerie Gmail, la messagerie de l'ENT, on a vu le cahier de texte vision de l'élève, et maintenant eh bien, je vais retourner dans mon cahier de texte et en fait mes données emploi du temps. Donc là c'est bon, outil pédagogique, vision de l'élève, notes, ça on l'a fait. Ah, il faut que je mette ça note, note saisie. Broutin Sophie. Donc, compétences, évaluation, troisième trimestre, analyse d'œuvre. Voilà. Et donc, Broutin Sophie, là. J'ai jamais mis 10 à Antoine. Oh, il faut que j'aille revoir ça. Je reverrai sa copie. Parce que je n'ai pas dit son chemin. C'est qu'il a dû m'envoyer quelque chose de pas bien du tout. Enfin bref. Voilà, donc on a fait le tour. Après, ben, vous connaissez Pronote. Hein. Le tout, c'est d'aller voir si vous avez voilà, des choses dans les discussions. C'est des choses qui vous concernent. Parce que parfois, il y a des élèves qui écrivent, par exemple ici, pour Morgane, enfin, vous regardez tout ce qui, voilà, tout ce qui comporte des éléments pour vous et qui vous concernent. Il peut y avoir des élèves qui retournent leurs travaux via les discussions de Pronote. Donc il faut absolument aller voir. Voilà. Voilà, par exemple ici, je vois qu'il y a eu un problème. Voilà, et que j'ai réglé donc avec Mélinda de 6e. Voilà. Donc vraiment impossible d'échapper à ça. Il faut aller voir les discussions qui se trouvent donc sur Pronote. Les discussions, le cahier de texte, la vision de l'élève, le travail à faire, et retourner et noter au fur et à mesure. Donc ça c'est sur Pronote, sur la messagerie c'est pareil, de l'ENT c'est pareil. Bon, il va falloir que maintenant je corrige le travail de Raphaël, le travail de Yacine, que je réponde à Noah qui a l'air d'avoir un problème. Voilà pour l'utilisation journalière de l'ENT et de Pronote. Je vous souhaite un bon courage et je vous le dis, l'enseignement à distance, ça peut être l'occasion de vivre une expérience fantastique aussi, notamment avec les 6e qui nous ont pas vus depuis le début de l'année et qui sont bien contents de nous découvrir et de découvrir nos visages en classe virtuelle. Et les images écrans, les échanges de messages rendent beaucoup plus personnel
les échanges qu'on peut avoir avec les élèves. Alors bon courage, bonne journée, bon week-end, bon travail, amusez-vous bien et amusez-vous surtout. À bientôt.